je vais te décevoir direct. Non. Non, non, pas moyen. C'est pas aujourd'hui que je te présente cette Seat Cordoba. Cette voiture de collection fera l'objet d'un épisode, mais je dois encore finaliser ce qu'on doit faire dessus pour faire un projet à la hauteur de cette auto-émotion. Auto-émotion. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est pas du copy trading, c'est pas de la Bitcoin, c'est pas de l'Ethereum, c'est pas de faire des ETF, toutes ces conneries. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est prévoir l'avenir. C'est ce que j'ai proposé à Laurent Dosba. Comment devenir pauvre en une seule leçon. Pas deux, pas trois, une leçon. Tu n'es pas sans savoir que Jean-Luc sera notre futur président de la République et il a décidé de tout prendre, de prendre jusqu'au dernier centime de ton épargne. Laurent Dosba est désormais pauvre, il a tout dépensé dans sa voiture, Jean-Luc ne lui prendra rien. Rejoins mon canal Tuning et je ferai de toi un homme pauvre. Je vais te parler d'un projet qui n'est pas mon projet, qui est le projet de Laurent Dosba, un de mes meilleurs amis. Et en fait, c'est tout un groupe de copains qui a travaillé tous les soirs après le boulot, des anciens employés de la carrosserie qui sont revenus. Il y a une luminosité de dingue aujourd'hui. Tout un tas de compétences qui ont été mêlées autour d'un projet. Le travail que je vais te montrer a pris à peu près 3 semaines. Je pensais faire tout en un épisode, mais il y a quelques petits soucis, donc ça sera sur 2 épisodes. À la base, c'était la voiture du patron de GeForce qui avait fait une prépa sur cette auto à 557 chevaux. Combien? Je te laisse découvrir le projet. Je vais te mixer quelques images qui émanaient d'une présentation du projet à Rose Passion, quelques images que j'avais fait de réel. Donc le début de la vidéo, c'est des images des fois qui ne sont pas au bon format, mais ça te permet un peu de resituer le contexte. Puis après, on attaque le projet tout à fait normalement. Salut les amis, je vais vous montrer le nouveau projet de Miracle Motorsport pour 2024. Une superbe Porsche 996 Turbo qui paraît très sobre au premier abord, mais qui cache quelques surprises. Après la 944 que vous avez pu voir sur ma chaîne en partenariat avec Rose Passion, cette année, c'est toujours avec Rose Passion qu'on va faire ce projet-là. Une préparation GeForce de 550 chevaux avec turbo, intercouleur de GT2. On hésite encore à savoir si on change de couleur ou pas, mais trouver une 996 Turbo rouge indien, c'est compliqué et c'est vraiment la couleur qu'on aimerait lui appliquer. Aujourd'hui, c'est une 996 Turbo qu'on change en fait une partie du faisceau de calculateur avec des nouvelles prises. Donc on remet tous les pins un à un. On va supprimer tout ce merdier d'alarme. Voilà, essayer de simplifier un petit peu le faisceau de cette auto pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pareil, on supprime une précédente sono. Il y a eu beaucoup d'interventions électriques. Après une journée extrême de simplification de faisceau, on se l'est donné avec mon Maxou aujourd'hui. C'est dur, hein, une journée que d'électricité, Maxou. Ah, ça fait mal à la tête. En tout cas, elle redémarre. On verra ce que ça dit en début de semaine avec les intercouleurs tout remontés, mais c'est pas mal. Normalement, on devrait se catapulter les yeux. Jour 2, tout est remonté. Intercouleur en place. T'as raison. Boîtier papillon en place. Maxime en place. Maintenant qu'elle redémarre, on sort le bloc. On en est venu à travailler sur le faisceau parce qu'on grillait régulièrement des douilles de Neyman. Pleine charge, on avait aussi des coupures moteurs. Avec Maxime, nous avons fini par isoler un court-circuit intermittent qui a dû se faire lors du changement d'embrayage. On pense que les câbles avaient été coincés entre le moteur et la boîte. Une fois le moteur sorti, bingo, Maxou avait posé le bon diag. Voilà, le câble est sorti. Donc en fait, il était coincé ici. Et voilà l'état de la gaine. Et encore, on n'a pas ouvert. Voilà l'état des fils. Ça, c'est l'excitation des démarreurs. Voilà, donc voilà pourquoi toutes les douilles de Neyman pètent les unes après les autres. Et si ça se trouve, c'est pour ça qu'elle a les coupures, la voiture aussi. Un bon travail de merde. Voilà l'écart qu'il y a avec la boîte. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas la voiture en elle-même qui est merguez, c'est que les mecs qui l'ont fait qui sont cons, quoi. Voilà. C'est tout beau. Il y avait ça. Le cagnage, comment il est ressorti. Bon, l'échappement, ça me bat les couilles. Les ailes sont vraiment nickel.
Voilà, pareil pour les radiateurs, les supports que je vais sabler et repeindre. Voilà, on démonte tout avec la Mi-Max, les demi-trains. Travaille toi pour payer ta BM. Regardez-moi ce gros taré de Laurent. Je reviens de vacances et... Le mec s'est un tout petit peu énervé. Changement de couleur, c'est changement de couleur hein, chez Laurent Dosba. Fais un sourire. Et voilà, tout est peint, petit vernis satiné comme d'origine sur les intérieurs, l'extérieur sera brillant. Bon mais tout a été repeint, hein, tu vois, tous les dessous, ça va être beau avec tous les petits clips, tous les petits caches, tout en neuf. Oh là 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 là, regardez-moi ça les copains. Si c'est beau, ça traîne pas ici. Hein. Donc tous les intérieurs avec un vernis satiné. Et tous les extérieurs seront faits avec un vernis brillant. Voilà, regardez ça. Gros job là. Ça traîne pas ici. Allez, le remontage avance. La petite visserie, nickel partout. J'ai oublié de te dire. Du coup, j'attaque la peinture de l'extérieur de suite. C'est vrai? Quand de suite? Ah, maintenant. Pour peindre pour quand? Pendant 15 jours. C'est pour que juste Maxime ferme sa bouche. Démontage des portières. Finalement, Laurent enchaîne la peinture sur toute la voiture. Le remontage a bien avancé aussi. Toutes les gâches, toutes les petites choses sont en place. Allez, je te montre ce qu'on a commandé chez Seika. Ce projet avance bien, mais c'est pas ça qu'on va te montrer. Seika nous a fait une remise sur les suspensions. Je vais te montrer le matos. Donc ici, nos arrières. Avec toujours comme d'hab chez eux, le réglage de la hauteur indépendant de la compression du ressort. On les a pris sans camber plate avec des cylindres blocs pour que ça reste confort. Aux avant, donc pareil avec la platine sans camber plate. On verra si on a bien fait ou pas. Au pire, on les rajoutera plus tard. Et là aussi, pareil, ici la jambe de force qui rentre dans la fusée. Ici la barre stab. Ici le réglage de la hauteur et la compression de notre ressort. Plus dureté par ici. Voilà, le chantier avance bien. La voiture devrait être peinte demain ou après-demain. Ici donc notre train arrière. On va commencer par mettre les suspensions sur ces deux trains. Pas de tuto clodo. Un vrai montage de professionnel. Ah ben justement, j'allais dire que je bâclais parce que c'était pas pour moi. On fait pareil sur l'autre demi-train et puis ça sera bon pour l'arrière. Allez, le train arrière, c'est tout bon. On va repeindre les étriers quand même, mais au moins ça sera remonté ce soir pour que la voiture puisse rentrer en cabine demain. Voilà notre train avant complet. J'ai fait les capteurs ABS, on a tout nettoyé, on va sortir les amourteaux. On va se monter les biellettes. L'avantage chez Seika, c'est qu'elles sont fournies dans le kit, alors que chez KW, tu as juste à aller te les acheter. Donc ça, c'est très cool. Le train est monté, biellette réglable, notre suspension. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté.
Alors, il est content? Oui, comme ça. Voilà, les amortos Seika sont en place. On les remercie une fois de plus. Donc, c'est quand même du très beau matos. Bon, alors rien n'est serré, hein, mais c'est juste monté. Là, on se rend un peu mieux compte du travail qui a été effectué en une semaine. Voilà, une semaine montre en main. Pas mal quand même. Remontage des supports de radiateur avec la fameuse peinture au téflon, tu vois. C'est tout doux, tout lisse. Donc ça avance sérieusement. Normalement, la voiture rentre en cabine demain si on arrive à remonter les trains arrière que j'ai assemblés hier. Voilà les trains arrière prêts à être remontés. Tu vois qu'on n'est pas loin du but là. La caisse est poncée. Mika là-bas et sur les portes. C'est un idiot, non, celui-ci, tu trouves pas? Non, non, il est gentil, il est comme ça. Tu mets la lever pour le mettre au bord. Mais Non. déjà, tu la tournes dans le sens le plus large. C'est pas trop con. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme ça. Et là, tu te le tournes, tu le prends là-bas. Ça fait baiser deux fois le corps. Il va? Ouais, vas-y. Attends, non, derrière, je suis pas bien. Derrière, je suis pas bien. Là, vas-y. On va descendre? Ouais. Attends. Là, on n'y est pas derrière. On monte? Tu me dis? Vas-y, encore. Vas-y, moi c'est bon aussi. Attention, tout doux. Vas-y, tu peux y aller, descends. Un petit poil. Allez, moi, je vais faire le levier ici, puis on va visser les amortisseurs dedans. Mais les vis déjà. Bah ouais, voilà. Maxime. Oh, mais quel gamin, putain. Et bim. Allez, nos beaux amortisseurs arrière Seika. C'est joli quand même là, tout nickel. Évidemment, on repeindra les étriers. Ouais, c'est le truc qu'il m'a dit. Alors, tu nous redémontreras les étriers? Merci Laurent. Bon alors Xavier, qu'est-ce que tu as fait là aujourd'hui toi? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si quand même. Non, Notre pas petite grand-chose peinture dans le sens. téflon. On a fait 3 fois la même chose. Ici, donc les caches qui ont été remontées, qui avaient été oubliées la première fois. Nos deux radiateurs, condenseurs, tout le tralala. Voilà, peut-être qu'on modifiera les Seika pour pouvoir monter un lift. On est en train d'y réfléchir pour pouvoir rouler vraiment bas. Tiens, d'ailleurs, je vais aller vous montrer les roues. Je les ai pas filmées encore. Donc, pare-choc arrière ici, qui va être préparé. Ah bah attends, je vais te montrer. Je vais te montrer le reste aussi. Le projet de la RS4, je ne sais pas où on en sera à ce moment-là. La 993 RSR. Les deux portes ont été calées, apprêtées. Donc là, voilà, un ponçage des apprêts et elles sont prêtes à peindre. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer, c'est les jantes. On va aller à l'étage. Donc on est parti sur des quarts graphiques en 19, 3 parties, forgées. Voilà donc les roues que Laurent a peint de façon absolument parfaite. Donc ça va être très beau avec des gros voiles plats. Donc 12 par 19 derrière et 8,5 par 19 devant. Regarde les voiles. Ici, nos voiles donc avant avec celui-ci là. Et ici, les gros voiles arrière, tu vois, plats. Ça va être un beau set de roues ça encore, qui a demandé pas mal de travail. Tous les voiles ont été réusinés pour notre usineur préféré, Chastria. Comment ça s'appelle le magasin de Fédélic? MPC Chastria. Voilà, MPC Chastria, notre pote Toto. Bon, t'en es où Maxime? C'est resserré? Oui, on va voir son gentiment. Il s'est décentré au mieux comme c'était avant. Ça aurait pas galéré à la gyro après. On fait une rafale et on l'a fait tomber sur le plat. C'est gentil ça. Et si la trouve, elle descend même pas du pont là. On va relever les suspensions, écoute, c'est tout. Hein. Aluminium, ouais. Allez, ça on remet dans la boîte. Là, il faut savoir qu'à ce stade d'avancement du projet, on est à combien, Maxime, tu disais? 8 jours 9 jours 10 jours, je crois. 10 jours. 10 jours, ouais. Voilà. Pas mal. Bon, en même temps, tout le monde bosse sur le projet, donc c'est pour ça que ça va quand même très vite. On n'a même pas pu faire 1 ou 2 tutos clodo, c'est dommage, quoi. Le fait d'aller si vite, on est obligé de s'appliquer. Hein. Il nous surveille. De toute manière,
t'as pas la hauteur de caisse. Oui, mais bon, tu enlèves l'amortisseur avec le cric. as compris. Merci. Merci, Maxime. Le tuning, ça te connaît pas un point. Le tuning, Chavez, le tuning. Parce qu'on dit ça au mec qui a fait le plus de tuning. Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier que Chavez, il travaillait ici, il vient nous filer un coup de main comme ça le soir, mais il travaillait à l'époque, à la grande époque de carrosserie, d'Osba, préparation, tuning. Regardez, mais oui, regardez. Pan. Bon, mais 11 jours après avoir entamé le démontage de la 996 Turbo, la caisse est peinte. Voilà le fameux rouge indien. Ici, la Golf 2 de Florentin qui part très bientôt. Tu vois, il s'est pas chié sur le vernissage. Allez, je te montre la caisse. Et là, tu peux voir qu'il a bien beurré. Donc tout est exactement comme d'origine, satiné dans les parties intérieures, brillant à l'extérieur. 11 jours, putain. 11 jours pour faire ça. C'est inhumain. Bon, on a été quand même un paquet à travailler dessus. Et là, ça sent bon. Allez, porte, capot, la suite. Et puis les jantes aussi également qu'il va falloir essayer. Les ailes ont été élargies, mais sans aucune déformation extérieure, tu vois. Le galbe extérieur est resté exactement le même. On hésite encore sur la taille de pneu finale, soit du 305, soit du 315. Mais là, on est bien. Ici, donc, l'aile avant qui va être calée. Ici, l'aileron de GT2 qui a été un petit peu modifié. Ici, Laurent a fabriqué des très jolis caches en aluminium avec des petites grilles. Ça va être très sympa. Ça aussi, il y a eu pas mal de travail, mais c'est prêt à peindre. Allez, pare-choc arrière, peint. Coque de rétro, ça je t'avais montré. Depuis, il y a eu le capot, il y a eu les deux ailes. Et ici, le beau pare-choc DP Motorsport de GT2. Franchement, il est hyper bien fait. Quand tu regardes cette merde d'Albert Motorsport et la qualité du DP, on est à des années-lumière alors que c'est moins cher. Il est très beau. La malle, elle, vient de sortir de cabine. Regarde ça. Pouah. Donc ici, on mettra le haut de l'aileron. Ça va être très très beau. Et avec les petites pièces custom que Laurent va nous faire, ça sera vraiment... Comme tu as pu le voir, on a monté les suspensions de chez Seika. Mais vu qu'on veut un réglage assez bas de la voiture, on va monter un lift. C'est donc Stains Parts qui nous a envoyé ça. Je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été hyper cool. Le distributeur Europe est vraiment ultra réactif. Donc ça consiste en des cups en aluminium taillés dans la masse. Ici passe l'amortisseur et en fait cette partie-là coulisse et ça permet de supprimer le ressort compensateur. Donc c'est pas fait pour rouler avec les cups gonflés. Par contre, ça permet d'avoir une auto très basse et s'il y a un problème sur la route, eh bien, on peut juste lifter la caisse. Donc on a besoin de deux cups comme ça, d'un compresseur qui est dans la voiture, j'ai fait des essais. On a les lignes d'air, on a les lignes électriques, on a différents filtres. Je vais te montrer le distributeur. Ici, notre électrovanne double, donc qui va permettre de piloter à la fois la montée, mais ici aussi le relargage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu veux que la cup redescende. Tu vois, ici, il y a une petite... Ici, on a un petit réglage si on veut que la voiture redescende plus ou moins vite quand on les vide. Et ici, notre compresseur, un Vière, il n'y a pas mieux. J'ai monté pas mal de suspensions pneumatiques dans ma jeunesse et je peux te dire que ces compresseurs, c'est vraiment de la balle. Donc ici, j'avais l'ancien petite diode de l'arme volumétrique. Donc vu qu'on l'avait dégagé, j'en ai profité pour utiliser le trou pour avoir la commande de la suspension. Donc j'ai fait passer un câble jusqu'à derrière le tableau de bord et puis ça part là-bas. Donc ça, on va pouvoir rebrancher et le remettre. Voilà. Bon, tu vois, tout est sale, hein. Elle a pris la poussière. J'ai monté mon alimentation, mon plus permanent, protégé par un fusible ici. Et on va passer ici la cloison de coffre avant. Même chose pour mon câble de switch qui est ici.
Voilà, donc je passe ici. Ça, j'ai ma ligne d'air ici principale sur lequel je monterai un T. Comme ça. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Sur lequel je monterai un T comme ça. Elle arrivera ici et je distribuerai à gauche et à droite. Dans tous les cas, si tu as un doute, il y a une notice qui est hyper bien faite. À la fois ici pour les lignes d'air et là pour le schéma électrique qui est quand même relativement simple. Allez, je me suis fait un petit support ici pour l'électrovanne. On va monter ça en place. Ça filme là? Ouais, ça filme, Laurent. Ouais. Laurent qui a le Covid et qui est en train de nous le profiler à tous. Donc je me suis fabriqué un petit support pour pouvoir être au plus près de la masse ici et de tout ça ici, du relais que je vais monter là, avoir le circuit le plus court possible. Et du coup, je peux monter ma petite électrovanne au plus près de la masse et de mon faisceau. Et l'avantage, c'est que je peux remonter tout l'habillage si je la mets ici. Voilà. Ma ligne d'air d'ici, je peux la mettre là. Voilà. Ici, je prends une autre bottine d'air qu'on va mettre ici. Donc, compresseur, amortisseur. Ici, c'est ma décharge. C'est pour ça qu'il y a un filtre. On peut limiter la vitesse à laquelle la voiture va redescendre. Tu vois, avec ça. Ici, ensuite, j'ai un capteur de surpression. Tu vois, que je peux ouvrir comme ça. Et ici, j'ai mon capteur de pression. Donc, c'est celui-ci qui va commander mon compresseur en gros pour pouvoir alimenter le système. Et dès que la pression dans cette petite chose là devient trop importante, il coupe le compresseur. Ici j'ai donc mon gros plus. Ici ça c'est mon interrupteur intérieur. Interrupteur intérieur se monte là. Ça c'était ma première masse, la masse des électrovannes, la masse de l'interrupteur. Voilà. Ici ma masse du compresseur et ici ma masse du relais, comme ça. Sur mon relais je vais avoir une masse, celle-ci, je vais avoir le plus l'alimentation du compresseur et ici je vais avoir directement le plus de la batterie. Sur celui-ci ça va être le signal qui vient du capteur de pression, qui dit qu'effectivement la pression est bonne et donc on peut alimenter mon compresseur. Voilà. Donc ça c'était un petit que je m'étais fait pour faire un test, pour voir s'il tournait, mais j'en aurais pas besoin. C'est finalement celui-ci sur lequel je vais mettre une cosse que je vais relier ici. Et là mon système sera normalement à peu près complet. On va voir avant d'aller plus loin si tout l'habillage passe. Hein. Tout sera totalement invisible. On passe par la cloison là-bas. Et puis après, en bas, je ferai en sorte de visser le compresseur et d'avoir juste les fils qui passent entre les deux. Et après, de toute façon, on s'en fout parce qu'on a ceci. Voilà, comme ça. Tu vois, donc on ne verra rien. Et là, on se retrouve avec un port compartiment comme à l'origine, tu vois. Là, maintenant, je sais que je peux continuer à faire passer mes câbles, mon électricité. Je ne serai pas embêté parce que tout fit. Donc ça, c'est notre combiné Seika. Donc ici, j'ai raccourci les butées. On va mettre la plus petite. Comme ça. Ici, la protection, j'hésite à la monter. If present, take off any dust cap. Dust cap. Adios muchachos. Maintenant, je remonte ma cup comme ça. Là, il faut être très soigneux pour ne pas abîmer les joints toriques. Voilà. Ici, on remonte notre cup. Ça ici. Allez, on va monter notre ligne d'air. Oh, trop bien. Et là, le bouton magique. Et le relargage se fait par une pression sur le même bouton. Et on continue avec une équipe qui gagne. Classic Stickers nous a envoyé tous les petits autocollants qu'on a fait faire pour parfaire le changement de couleur. Je te montre. C'est assez incroyable ce qu'il nous a fait. Donc l'autocollant pour le premier longeron avec la nouvelle couleur.
Ici, l'autocollant du numéro de série avec la plaque de tare. Ici, l'autocollant pour pouvoir mettre dans l'intérieur de porte. Et là, on a refait faire l'autocollant optionnel d'origine en papier, mais avec le changement de code qui est maintenant le rouge indien. Je remercie donc chaleureusement Jocelyn de Classic Stickers pour être toujours d'accord avec mes idées stupides. Donc sur ce projet, encore une fois, il ne nous a pas déçus. Et on risque de le retrouver bientôt pour une déco alpina un peu particulière sur la série 7. Je vous mets en lien son site internet, sa page Instagram. Allez lui donner un peu de force, c'est quelqu'un qui le mérite vraiment. Ouh, un petit... Ah ben on va pouvoir mesurer, Laurent. Tiens, va chercher un mètre. Là ça a bien avancé aussi. Et Mathéo qui nous montre... Et Mathéo qui nous monte les deux jantes arrière. En fait, on a deux centres différents avec deux ET différents. Et le but, c'est de pouvoir voir en fait lequel va lécher le plus les ailes sans utiliser de cale. Mais tu vois, c'est très beau. Et au niveau des jantes, on est sur du intérieur de voile, on est sur du 28. Donc 28 cm d'intérieur de voile à intérieur de tonneau, divisé par 2,54. Ça nous fait 11 pouces de large. Donc avec ça, on va pouvoir choisir la bonne taille de pneu pour que ça fitte parfait dans les ailes. Et là, par contre, sur celle-ci, on va pas faire un montage flanc tendu, il faut un flanc bien carré pour encaisser les 600 chevaux. Là, pour faire les essais, on va mettre les cordes effiltées au plus bas. Là? Ouais. Pourquoi? Ça me prend d'or? Ouais. T'es content ou pas? Je suis content de me faire. Oh là là, c'est chiant d'être comme ça. C'est fou la différence. Là, on a tout libéré? Ouais. Ouais, alors, ça va pas nous aider beaucoup. Hein. Ouais, on prend du carrossage quand même quand t'appuies. Vas-y. Il n'y a pas le poids du moteur. Appuie. Ouais, on voit que la roue prend un peu de carrossage. Avec deux gros sacs à l'arrière, normalement. Voilà comment on est. Moi, j'aurais tendance à choisir ce montage. Mais peut-être que Laurent, qui est xénogenre renard, va peut-être choisir celui-ci. Non, là, c'est pas possible, Laurent. Tu vas devoir mettre des cales, là. Allez, on est redescendu un peu pour voir effectivement si, en mettant un peu de carrossage, eh bien, on passe. Et là, du coup, ben, on a le gros... on a le centre avec le plus petit ET qui passe. Donc voilà, pas mal. Donc on oublie ce montage ici, où finalement la route se retrouve un peu à l'intérieur. Hétéro-curieux. Fit over 40. Allez, on va aller voir ce que font les garçons derrière sur la 996. Ici, j'ai démarré un nouveau projet, une autre 996, une GT3 Club Sport phase 2. Le projet de la 993 avance bien aussi, mais je vais te montrer où on en est sur la deuxième 96. Donc ce soir, Maxime va réassembler le moteur et la boîte. On a reçu le nouveau volant moteur, le nouvel embrayage, le nouveau capteur PMH. Enfin, on va faire toutes les petites choses qu'il faut faire quand on en profite pour sortir le bloc. Encore un immense merci à Rose Passion. La voiture ici est bien avancée. Tu vois. Gros remontage. On a changé le lift. Bon, je ne te l'ai pas montré, mais voilà, on a pris des coupelles un peu plus grosses pour avoir un peu plus de place autour du ressort. Voilà, on a réenquillé les cardans ici dans le différentiel. Qu'est-ce que vous faites de beau, les garçons? On a fini. Vous avez fini là? Ouais. Ah ouais, tous les caches de devant là? Les caches, les ailes. Les ailes sont fixées définitivement? Ouais. C'est aligné, c'est parfait? Bien sûr. Oh pardon, le ZEP. Comme d'habitude. Voilà. Ça commence à ressembler à une voiture à nouveau. Pas mal. Bon, ça vaut pas la Cordoba, hein, mais ça suffira pour Laurent.
Autant je t'ai déçu d'entrée, autant je vais essayer de me rattraper. Oui, oui, il y aura un projet sur cette Seat Cordoba. Voilà. Tu peux te réjouir déjà à l'avance. C'est bon l'eau. Donc si tu as des compétences particulières sur ces 1,9 litre TDI, moi c'est un type AGR sur celle-ci, n'hésite pas à me contacter. Si tu sais quoi faire de ce calculateur pour lui faire cracher ces 2,5 bars de pression, tu me contactes. Si tu as du tube en trop que tu sais souder et que tu as envie de me faire une ligne d'échappement, tu n'hésites pas non plus. On va essayer de faire tout le montage, le piping, le turbo avec Maxime. On fera évidemment un peu de carrosserie avec l'aide de Laurent Dosba. On va quand même faire du tuning. Max Speeding Rods devrait m'envoyer aussi quelques pièces. Donc si tu as une idée de ce que tu pourrais apporter à ce projet, n'hésite pas. Voilà, je suis prêt à bouger pour aller voir des gens et montrer des compétences variées partout en France. Mais pour l'heure, on va rester focus sur cette turbo transformée en GT2, passage en rouge indien, jantes, front lift pneumatique, ligne d'échappement énorme en 76, sortie en 100, Catasport, enfin il va y avoir tout un chantier, les Recaro, l'Arceau. Petite remontée acide liée à la bière artisanale d'hier soir. Mais voilà, normalement ça devrait être un beau projet.